Le 15 août 2024, la Thaïlande est confrontée à des développements majeurs dans les domaines politiques, sanitaires et économiques. Voici un aperçu détaillé des principales informations du jour. Crise politique, le choix d'un nouveau Premier ministre en suspens. Après la destitution de Srettha Thavisin par la Cour constitutionnelle pour des nominations ministérielles controversées, la Thaïlande se prépare à élire un nouveau Premier ministre. Le parti Pheu Thai, dirigé par Thaksin Shinawatra, intensifie ses consultations pour choisir un candidat de consensus. Parmi les noms évoqués figurent Paetongtarn Shinawatra, fille de Thaksin, et Sheikazem Nitiziri, ancien ministre de la Justice. Le vote, prévu pour le 18 août, se tiendra dans un climat tendu alors que le pays tente de sortir de l'impasse politique qui dure depuis plusieurs années. Les divisions au sein du Parlement et les manœuvres des partis rivaux laissent présager une lutte difficile pour la formation d'un gouvernement stable. Malemel, Nation Thaïlande. Santé publique, réduction du taux de grossesse adolescent et nouvelles priorités sanitaires. En matière de santé publique, la Thaïlande a fait des progrès significatifs dans la réduction des grossesses chez les adolescentes. Le taux de natalité chez les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans est passé de 53,4 pour 1000 en 2012 à seulement 21 pour 1000 en 2023. Ces résultats sont le fruit d'une campagne nationale soutenue par le ministère de la Santé, axée sur l'éducation sexuelle et l'accès aux contraceptifs. Cependant, le ministère signale une recrudescence des infections sexuellement transmissibles, notamment la syphilis. Face à ce défi, la Thaïlande oriente désormais ses efforts vers une prévention renforcée des maladies et vise une réduction du taux de natalité chez les adolescentes à moins de 15 pour 1000 d'ici 2027, Nation Thaïlande. Habitudes financières, faiblesse de l'épargne à long terme. Sur le plan économique, une enquête de la Banque de Thaïlande a révélé que seulement 2,7% des Thaïlandais épargnent pour leur retraite en investissant dans des produits financiers tels que les obligations ou les fonds d'investissement. La majorité préfère conserver leurs économies dans des comptes bancaires classiques, qui offrent une faible rentabilité. Ce comportement illustre un manque d'éducation financière et un besoin d'incitation pour encourager les investissements à long terme. Le rapport souligne également que, bien que 87,5% des Thaïlandais disposent d'une épargne, ce chiffre est en baisse de 2,7% par rapport à la précédente enquête de 2022. Le gouvernement et les institutions financières envisagent des mesures pour améliorer la gestion financière personnelle à l'échelle nationale, Nation Thaïlande.